Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, abonnez-vous, pardon, et likez mes vidéos, commentez aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. L'histoire là, je ne pensais pas que j'allais raconter, mais vu que je dois nourrir ma chaîne YouTube, donc ça je suis là. Donc prenez un café, champagne ou tout ce que vous voulez, asseyez-vous bien, parce que l'histoire là, ça n'a pas été facile pour moi. Générique. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. L'histoire s'est passée en 2018. En tout cas, je sais que j'étais en deuxième année d'université. Donc, c'était pendant, bon, c'est entre février, je crois que c'était en mars, parce que je me rappelais bien, c'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Donc, notre directeur, il avait décidé que pour cette journée, on allait faire une activité, bon, on allait jouer quoi. Les filles de mon école allaient jouer contre d'autres filles venant d'une autre école. Mais vu qu'on est des filles, bon, on ne connaissait pas grand chose au football, on s'est dit, on va prendre un de nos camarades garçons qui va nous entraîner et tout et tout. Donc je pense que c'est février et mars. Donc après les cours, on allait sur le terrain pour s'entraîner, voilà. Et voilà, c'était bien. Le dernier entraînement là, on était sur le terrain, on était en train de jouer comme d'habitude. Et d'un coup, il a commencé par pleuvoir. Quand il a commencé par pleuvoir, tout le monde était parti se mettre à l'abri. Mais moi, je sais pas pour qui je me prenais, pour Cristal, pour Messi, ouais. Je sais pas. Je regardais les filles là, les garçons étaient à l'abri, hein. Je les regardais comme ça, celles-là même elles ont quoi? Genre, elles ont quoi? Petite pluie là seulement, elles sont parties se mettre à l'abri. Moi on mange ça. Moi je mange ça parce que moi, franchement petite, je jouais beaucoup sous la pluie. Franchement j'ai eu une enfance. Je restais pas sur place, je m'amusais beaucoup. Donc quand il pleuvait là, je regardais les filles là, que je les jugeais. Que petite pluie là, elles sont là en train de faire un tchingling. Moi j'étais sur le terrain, je jouais. Donc à un moment donné, j'ai senti que quelque chose m'a piqué. Je sais pas ce que c'était, je pensais bon, un insecte sûrement. Donc j'ai été piquée et ça a commencé par me gratter. Mais chose normale quoi, ça me grattait. Mais arrivé à un moment, ça devenait vraiment intense. Cette là m'a piqué, puis je comprenais plus rien. C'est là que j'ai commencé vraiment à me gratter le corps partout. Et là, je remarque que, enfin, il y avait, tu sais, le bouton, non? En tout cas, j'ai commencé par gonfler, gonfler de partout. C'est à ce moment, j'arrivais plus à résister, j'arrivais plus. Et sur le terrain là, votre goût a enlevé son ami. J'ai jeté l'habit là, j'étais dans mon soutif comme ça. Je voulais même enlever le bas, il y avait une dame là-bas. Elle vendait, elle avait une boutique quoi, donc elle vendait. Quand elle m'a vu, parce qu'elle me regardait me gratter le corps, elle dit la fille là elle a quoi? Mais quand elle a vu que je voulais enlever le bas, elle a crié non. C'est là elle m'a ramené dans sa boutique, elle m'a donné un pain et quand elle m'a donné le pain en même temps, j'avais le pantalon là. Mais c'est en ce moment je te dis, souvent quand vous sortez là, portez bon caleçon hein, parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Si le jour là j'avais porté caleçon déchiré, imaginez un peu la honte. Donc c'est là elle m'a donné le pain. Il y avait mes camarades de classe, les filles là. Elles étaient venues aussi, elles m'ont entourée. Et voilà. Et ça devenait un peu plus grave quoi. J'étais enflée de partout. Et là j'ai pris j'ai appelé ma soeur pour lui dire que c'est comme ça n'allait pas. Et de venir immédiatement. Elle aussi elle n'a pas trop traîné. Elle est venue. Et il y avait un homme là-bas. Il a pris sa voiture. Il a allumé, je sais pas, feu de détresse, feu de croisement. Bon, un truc pour signaler que laissez passer, il y a urgence. Et arrivé à l'hôpital, bon, déjà dans la voiture, je voyais flou.
Parce que j'étais, je sais pas, bon, c'est parce que j'étais enflée de partout. Je voyais flou. J'ai commencé pas à pleurer, que je voyais flou. Ma soeur dit non, ça va aller, ça va aller. Arrivé à l'hôpital, même c'est gâté. Je voyais plus rien. Rien. Je suis devenue, on va dire, aveugle quoi. Je voyais rien. C'est là que j'ai commencé même pas à pleurer. J'ai dit, ah, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. J'ai déjà imaginé même ma vie sans la vue. Arrivé là-bas, mon père, il attendait à l'hôpital. Quand il m'a vu, bon, moi je ne le voyais pas, mais lui me voyait. Il m'a dit, oh Alice, je dis, ah papa Olivia, papa, je te vois pas, j'ai dit, ça va aller, je dis, ok, papa, je te vois pas. Donc les médecins sont venus me chercher et tout, ils m'ont fait des perfusions. Bah, en tout cas, la nuit là, j'ai rien vu. Ça s'est calmé, le lendemain, là, j'ai retrouvé ma vue. Et voilà quoi. Et je me suis dégonflée. Je me suis dégonflée aussi. Donc c'était un peu ça. Et après, le médecin m'a dit que j'avais fait une allergie. À quoi? Je sais pas. Parce que c'était la troisième fois que ça m'arrivait. Mais la dernière, c'était vraiment intense quoi. Parce que les deux premières fois, ça allait. Mais la troisième fois, jusqu'à ce que je ne vois plus rien, c'était vraiment... En tout cas, j'ai eu la peur de ma vie le jour-là. Je pensais que c'était fini pour moi. Mais Dieu merci, le lendemain, on m'a libérée. Je suis rentrée tranquille à la maison. Les filles, là, elles m'ont écrit. Elles m'ont dit, oh... Parce qu'en ce temps-là, même, c'était pas vraiment camaraderie. Hein. C'était parce qu'on était... Bon, on se saluait à l'école là seulement. C'était pas mes CP. C'était pas mes CP, donc je les jugeais. J'assume, je les jugeais un peu. Mais elles étaient très gentilles, elles ont pris de mes nouvelles et tout. Et quand elles étaient parties jouer, elles ont gagné 1-0. Elles avaient intérêt. Elles avaient intérêt parce que j'avais pas supporté. Mais c'était ça, et elles avaient gagné. Et moi aussi, j'allais bien. Donc, c'était la petite histoire. Aujourd'hui, je ne sais même pas à quoi je suis allergique. Normalement, quand tu vas à l'hôpital et que tu as des trucs comme ça, le médecin va te dire c'est ça, tant qui a causé ça. Mais bon, je ne sais pas en Afrique. Bon, peut-être, je ne sais pas. Hein. Je ne vais pas juger la médecine en Afrique. Donc, bon, je ne sais pas. Même pour mon cas, on ne m'a pas dit à quoi je suis allergique aujourd'hui. Si ça m'arrive encore, je ne serai pas bon. Peut-être aujourd'hui, je suis en Bengue, donc je peux faire le test là, ou je sais pas comment ça s'appelle déjà, mais je peux faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais je pense que c'est important de savoir à quoi on est allergique pour éviter des situations pareilles. Peut-être c'est à cause de la pluie, peut-être c'est vraiment un insecte qui m'avait piqué. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je vais bien. Et puis, c'est tout. Donc, c'était la petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à aller me suivre sur mes pages Instagram et TikTok. Je veux devenir influenceuse, donc allez me suivre là-bas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!